Bonjour les Verseaux, les ascendants Verseaux, et puis tous les autres. Bienvenue dans le tirage de l'été. Que nous réserve l'été, amis Verseaux? Que nous réserve l'été? Plutôt, quels sont les messages des harmoniques pour l'été? J'aime mieux le dire comme ça. Parce que ce que nous réserve l'été, il n'y a que nous qui pouvons le créer cet été-là. Alors, on a la foudre blanche. Le Verseau, cet été, il vit la transformation. Il apprend à se reconnecter. Il apprend à transformer quelque chose dans sa vie. La foudre blanche, c'est aussi la créativité. C'est aussi la force du détachement. On laisse quelque chose derrière soi avec la foudre blanche, mais ça nous donne une force pour créer. C'est fort, c'est intense la foudre blanche. Ça peut éblouir. Alors le Verseau, il a une deuxième carte, c'est quelle est l'action à accomplir. Le Verseau, tu vas construire ton palais, ta maison. Tu vas... Ouais, c'est... Quand je dis l'action à accomplir, le feu, avec le palais, c'est vraiment... L'idée, c'est de concrétiser. C'est plus que construire quelque chose. C'est vraiment de concrétiser, de stabiliser, d'assurer, d'implanter. Le Verseau, là, tu fais l'expérience de... C'est physique en plus, le palais, bon, c'est quelque chose qui fait que tu vas être plus dans ton incarnation, dans le corps. Et ça va faire du bien. Le vent, c'est ce vers quoi je tends, ce vers quoi on s'oriente. Le Verseau va s'orienter vers son centre, il va se recentrer. Il va avoir la possibilité de... ça va lui faire du bien en fait. Il n'y a plus de possibilité d'être dispersé, on va pouvoir enfin s'occuper de soi. C'est ça que dit l'empreinte de vent. Et toutes les facettes de soi. Parce que l'empreinte de vent, c'est pas une empreinte. C'est une empreinte qui a une possibilité de voyager à l'intérieur d'elle-même. Alors la quatrième carte, le Verseau, c'est la lune de jade. Et puis ça correspond aussi au Capricorne. Donc si vous êtes Verseau, ascendant Capricorne ou l'inverse, la lune de jade, elle a quelque chose à vous dire. Elle vous dit, vous vous connectez aux éléments, à la nature, au ciel, à votre magie intérieure. Il y a beaucoup d'inspiration dans ce jeu, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concrétisation aussi. Vous ne pouvez que concrétiser parce que vous êtes recentré et inspiré. Vous êtes à la fois ciel et terre. Voilà, ciel et terre. C'est ce que ça me dit, hein. C'est très parlant. Alors là, ça c'est fort. Le corps du monde d'ambre. L'ambre, c'est le cœur, c'est l'intériorité, c'est le sanctuaire, c'est l'intimité. Et vous avez carrément le monde, là, dans le cœur. C'est beau. C'est beau parce que cette carte, même si elle n'est pas super évidente à comprendre quand on la regarde, un grand triangle, la planète, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement c'est l'espace qu'on a à occuper. Et c'est tout l'espace qu'on a en dedans. Et là, on se rend compte de toute la place qu'on a, en fait, avec le corps du monde d'ambre. Et ça fait encore une fois un bien fou. J'ai la sensation que le Verseau, cet été, va ouvrir grand les fenêtres et va explorer son propre intérieur. Il ne va pas avoir besoin d'aller bien loin, en fait. Alors, le monde d'ambre, c'est... Verseau, découvre la richesse que tu as dans le cœur qui est tellement immense, quoi. Découvre tout ce qu'il y a en toi. Et alors donc la sixième carte, le Verseau, c'est l'équinoxe, arc-en-ciel. Tu apprends le Verseau à communiquer de manière vraiment à te mettre au niveau des uns et des autres. Et c'est vraiment le comble de l'adaptabilité, l'équinoxe arc-en-ciel. C'est vraiment, je sais m'adapter à tout, je sais parler à tout le monde. Alors évidemment, si on vit mal l'équinoxe arc-en-ciel, on va se sentir... on va avoir du mal à se positionner, en fait, c'est ça. Mais moi, je pense en positif, toujours dans les messages harmoniques, je vois plus le bien pour le faire manifester. Verseau, si tu as l'équinoxe arc-en-ciel, ça veut dire que tu parviendras à te faire comprendre de tout un chacun et tu parviendras à comprendre surtout tout le monde. Et ça permettra de vivre en harmonie, parce que l'équinoxe, c'est quand même l'équilibre et la paix. Voilà.
C'est l'accord avec tout le monde. Merci à vous les Verseaux, merci à toi. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus sur les harmoniques, sur vos harmoniques, sur les tirages et les calculs, le zodiaque, l'oracle, tout ça. Un très bel été de transformation, d'incarnation, entre ciel et terre, de communication, d'inspiration et de recentrage, les Verseaux. Bye bye, salut.